on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, jeudi 30 décembre, on vous a souhaité bonne fin d'année sur la dernière vidéo, mais on se devait de vous informer sur la déclinaison des mesures gouvernementales à la CPAM 13. Bon, on savait que notre direction était en dessous de tout, mais là ça dépasse presque ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, le très haut niveau. D'abord, le Premier ministre a fixé la date du 3 janvier comme point de départ. Chez nous, ça démarre que le 5. Ensuite, la ministre du Travail a demandé 4 jours de télétravail partout où c'était possible. Et encore une fois, chez nous, c'est 3 jours maxi. Autre décision incompréhensible, ces 3 jours de télétravail ne seront pas pour tous, mais réservés à ceux qui sont actuellement sous contrat dans le cadre du protocole, alors même que nous entrons dans une situation de télétravail exceptionnelle. La direction fait comme s'il ne se passait rien. Bon, effectivement, certains n'ont pas choisi le télétravail en temps normal, mais face à la réalité de la propagation du virus, ils doivent quand même pouvoir choisir de travailler chez eux. D'autres ont vu leur demande de télétravail refusée, mais ils doivent également être protégés et ne pas subir la double peine. On rappelle que ce n'est pas la faute des employés si certains d'entre eux ne sont pas en situation d'autonomie totale, puisqu'ils subissent des restructurations permanentes avec un manque de temps et de moyens pour leur formation. Oui, le manque de moyens, on connaît bien. Peut-être qu'on manque encore de matériel informatique et de VPN pour mettre tout le monde en sécurité. La CGT exige que tous les agents soient en sécurité, que ce soit la prod, les accueils ou les services supports. Exemple, pour tout ce qui touche au courrier reçu à la PFE, le présentiel est obligatoire. Si déjà en temps normal on avait les moyens, on pourrait aujourd'hui organiser au mieux une rotation pour protéger les salariés, tout en assumant notre mission de service public, comme on a pu le faire à l'époque du premier confinement, quand on a mis un droit d'alerte à la direction, tout en donnant toutes nos propositions. Idem à l'accueil, on demande que le tout rendez-vous soit réactivé pour ne pas alimenter la chaîne de contamination pour la population et accessoirement ne pas mettre en danger le personnel. Tous ces éléments sont dans notre courrier du jour qui est adressé au directeur général, mais bon, peut-être qu'il est lui tranquillement en congé. En tout cas, une fois de plus, la direction a laissé les cadres de proximité sonder le terrain, annoncer les mauvaises nouvelles et les mauvaises décisions pour ensuite trancher dans l'ombre. Gouverner, c'est prévoir. Et dès le CSE du 16 décembre, notre DG évoquait le télétravail exceptionnel, mais seulement pour le contact tracing, et en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Un peu d'anticipation n'aurait pas fait de mal, au lieu de se cacher derrière les décisions du Conseil de défense, pour finalement n'en faire qu'à sa tête. Alors bien sûr, on envoie encore un courrier à la direction aujourd'hui même, et je pense qu'à un moment, on va faire remonter tout ça au national aussi. Alors, dernière info, la direction a répondu à notre mail concernant le certificat d'isolement, en confirmant que les modalités sont reconduites à l'identique. Donc les personnes concernées sont invitées à se rapprocher du service santé et qualité de vie au travail. Alors, avant de se quitter, on veut encore dire bravo aux équipes pour le travail effectué en 2021. Bonne fête et à l'année prochaine et surtout, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace.